Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres. L'insécurité grandit au Kenya, les attaques terroristes se multiplient. Rarement revendiquées, elles sont quasi systématiquement attribuées aux islamistes somaliens d'Al-Shabaab. Les autorités mettent en place des mesures de sécurité pour contrer cette menace. 667 millions d'euros, c'est la somme perdue par l'industrie du platine en Afrique du Sud depuis le 23 janvier 2014, date à laquelle quelques 80 000 mineurs ont entamé une grève. Une nouvelle offre salariale a été présentée. Pour quels effets? Élément de réponse dans cette édition. Il était encore étudiant lorsque le destin lui a ouvert les portes de l'entrepreneuriat. Rencontre avec le Tchadien Mian Ingam Soria, un chef d'entreprise de 38 ans qui s'est spécialisé dans le reboisement et la création de pépinières. Mais tout d'abord, au moins 300 personnes se sont évadées de la prison centrale de Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo. Jeudi, aux alentours de 3h30 GMT, des voisins du centre pénitentiaire ont entendu des coups de feu. Moins d'une demi-heure plus tard, les prisonniers avaient pris la fuite. 31 d'entre eux ont été retrouvés, mais plus de 200 détenus sont toujours activement recherchés. Au cours de ces échauffourées, 2 personnes ont perdu la vie et 7 autres ont été blessées. Le Kenya, frappé par des vagues d'attentats, renforce les mesures de contrôle et de sécurisation dans les grandes villes du pays. Les régions situées à la frontière avec la Somalie sont particulièrement touchées par les attaques. C'est le cas de Mandera, à l'extrême nord-est, de Wajir, dans le nord-est, et de la région Garissa. Aminata Jack. Nairobi en état d'alerte. Prendre le bus dans la capitale kenyane n'est plus une chose aisée. Tous les passagers sont soumis à des fouilles avant de monter à bord du véhicule. Ces mesures de sécurité se sont intensifiées après les attentats qui ont touché les transports publics. C'est difficile parce qu'il y a des gens qui portent des sacs qui ne veulent pas ouvrir parce qu'ils sont timides. Vous devez donc les forcer à les ouvrir même s'ils ne sont pas contents. Les femmes, quant à elles, ont toujours peur d'ouvrir leur sac à main. Des explosions ont récemment eu lieu au marché de Gikomba dans la capitale visant les commerces. Depuis, les activités reprennent timidement. Cependant, vendeurs et clients restent vigilants. Pour dire la vérité, l'incident qui s'est produit réduit nos clients. D'habitude, il y avait plus de gens. Maintenant, ils ne sont plus nombreux car tout peut arriver. Nous n'achetons plus comme avant. Nous n'avons plus confiance. Nous sommes anxieux en faisant nos achats et nous finissons par prendre des choses dont nous n'avons pas besoin. L'insécurité grandissante pourrait également affecter l'économie du pays, même si certains spécialistes restent confiants quant aux perspectives de ralentissement de l'investissement. Nous avons constaté, malgré la dégradation de la situation sécuritaire, non seulement au Kenya, mais aussi dans d'autres pays d'Afrique, que les investissements directs étrangers continuent d'affluer. Tout dépend maintenant de la façon dont le problème sera traité à l'avenir. Nous espérons que les activités des entreprises reviennent à la normale et que le gouvernement prenne des mesures adéquates pour assurer la sécurité des investisseurs. Depuis l'attaque du centre commercial de Westgate en septembre 2013, revendiquée par le groupe islamiste Al-Shabaab, le Kenya est touché par une vague d'attentats meurtriers. Les derniers perpétrés à Nairobi et à Mombasa ont été attribués aux djihadistes somaliens qui n'ont toujours pas revendiqué leurs responsabilités. Ils sont en grève depuis 4 mois et 12 jours et sont au centre des préoccupations des politiques, dirigeants, industriels et chefs d'entreprise sud-africains. En Afrique du Sud, les mineurs du secteur du platine poursuivent leur mouvement de grève. Une nouvelle offre salariale a été proposée. Florence Asampouré nous en dit plus. Débloquer le conflit minier qui perdure en Afrique du Sud. C'est le défi que le nouveau gouvernement de Jacob Zuma s'est attelé à relever. Pour ce faire, dès ce mardi, seulement une semaine après la prise de fonction du nouveau ministre des Mines, Ngwako Ramatlodi, une nouvelle offre salariale a été mise sur la table des négociations. Objectif affirmé par les autorités sud-africaines, convaincre les syndicats du platine à mettre un terme du mouvement de grève des mineurs qui paralyse les principaux producteurs de platine en Afrique du Sud. Donc la meilleure façon, je pense, de sortir de cette crise, c'est d'avoir un arbitrage gouvernemental et une proposition. Mais le problème, c'est, et surtout la question qui se pose, est-ce que le syndicat qui mène cette grève va accepter l'offre et permettre aux ouvriers de retourner au travail? Selon les médias locaux, cette nouvelle offre propose sur une période de 5 ans une hausse des salaires équivalente à 7,5%, soit un revenu mensuel de 800 rand de plus pour les mineurs les moins bien payés. Depuis le début du mouvement, le 23 janvier 2014, le syndicat
principale du platine AMCU réclame des salaires de base portés à 12 500 rands, soit 865 € contre environ 5 000 rands actuellement. Pour l'instant, je ne peux révéler aucun détail de la proposition. Mais on voit dans cette proposition un compromis juste et raisonnable au vu de la situation financière des compagnies et des demandes d'AMCU. Pour l'heure, aucun calendrier n'a été fixé pour prendre une décision face à la nouvelle offre faite au syndicat du platine par le gouvernement sud-africain. Depuis le début de la grève, le PIB de l'Afrique du Sud a chuté de 0,6%. Toujours en Afrique du Sud, il n'y a pas que le secteur du platine qui est en conflit ouvert avec le patronat. Le secteur de la métallurgie menace lui aussi de se mettre aux arrêts. Le syndicat NUMSA réclame une augmentation des salaires à hauteur de 15%. À défaut, c'est quelques 200 000 ouvriers qui pourraient se mettre en grève. Une situation qui paralyserait la production automobile qui constitue l'un des piliers de l'industrie sud-africaine. Il embellit les routes, les parcs, les ronds-points. Il plante, il sème et embellit votre quotidien. Mian Ngam Soria a créé son entreprise il y a tout juste 7 ans. Sa spécialité, le reboisement, la création de pépinières et l'embellissement des villes. Une passion qui s'est transformée en véritable business. Un reportage de Daniel Aboki, notre correspondant au Tchad. Il a su faire sa place dans le monde de la verdure. De la création des pépinières au reboisement, ce jeune chef d'entreprise tchadien en a fait sa spécialité. Passionné des plantes, il s'est illustré dans le domaine de l'environnement. Leader de la marque Mian Environnement, ce chef d'entreprise a inventé son métier, l'embellissement des villes et le placement des pavés. Je prenais mes cours de comptabilité au niveau de EIE et on m'a demandé d'installer la verdure. Et j'ai juste déterré les plantes qui sont dans la construction pour installer au niveau de EIE. Et là, on m'a demandé d'établir une facture. Et c'était ma première fois de faire une facture. Et j'ai fait une facture de 37 000 francs qu'ils ont accepté. Donc je me disais, pourquoi ne pas amener ça en N'Djamena? Parce que là, Moundou, c'est la capitale économique. Et pourquoi ne pas venir en N'Djamena? Arrivé à N'Djamena en 2004, il a créé l'établissement Tropical Service en 2007. Une société qui a laissé place en 2012 à la marque Mian Environnement. Après 2 années d'activité, l'entreprise a beaucoup de réalisations à son actif, parmi lesquelles le jardin du Musée national ou encore de l'hôpital moderne. Aujourd'hui, sa vision est encore plus lointaine pour la sauvegarde de l'environnement. Il y a un autre aspect que nous sommes en train de développer actuellement, qui est l'agrobusiness. Nous avons des fermes vers le sud qui sont en projet et nous sommes en train de faire produire tout ce qui est légumes, tout ce qu'on consomme en N'Djamena. Avec le temps, nous sommes en train de vouloir créer aussi les emballages biodégradables. Actuellement, Mian Environnement dirige le projet de l'embellissement de la ville de N'Djamena. Parti de rien, il fait un chiffre d'affaires qui tourne autour de 500 millions de francs CFA. Il entend créer d'ici 2015 plus de 500 emplois au profit de la jeunesse du pays. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.